Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Amen. Merci d'écouter la radio-télévision Fraternité Buenamonto en ce 11e jour du mois de mars l'an 2025. Il est 7h45 minutes en Mbuji-Mayi et c'est la même heure dans la partie est de la République démocratique du Congo, notamment à Goma et à Bukavu. Et c'est l'heure de vous informer. Voici la première édition d'information. Donc voici les titres. Mise en terre ce mardi du corps sans vie du révérend abbé Anatole Claude Mbouyi Chimpaka. Ça sera après une messe pour le repos de son âme. Une messe qui sera présidée en la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonzola par les pères du lieu, Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda. Lancement ce lundi des activités du mois de la femme au Kassai oriental. La cérémonie marquée par un culte écuménique a été présidée par le gouverneur Jean-Paul Lomboboué Capo. Et puis nous irons en page nationale où nous parlerons de cette position de l'Union européenne qui envisage clairement prendre des sanctions contre le Rwanda. L'information a été livrée par des députés européens qui sont à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Nous avons pratiquement le portrait d'une dame aujourd'hui. Elle s'appelle Justine Mbelou. C'est notre femme du jour. Bonjour et bienvenue. Radio Télé Fraternité, c'est l'actualité à la vitesse du monde. Je le disais en titre, mise en terre ce mardi du corps sans vie de l'abbé Anatole Claude Mbouyi Chimpaka. L'enterrement intervient après une messe pour le repos de son âme à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonzola, messe qui sera présidée par le père du lieu, Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda. Notons qu'une autre messe a été dite hier en la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonzola pour laisser ses serviteurs de Dieu entre les mains de l'Éternel. Une veillée mortuaire a été organisée la nuit de lundi à ce mardi. La messe pour le repos de son âme débute tout à l'heure vers 9h juste. Et puis l'organisme aide de l'église en détresse poursuit donc la visite du diocèse de la République démocratique du Congo. C'est dimanche 9 mars 2025 était le tour du diocèse de Mbuji-Mayi. Le détail dans ce reportage de Crispin Kalombo Lupemba. Le père évêque Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda a reçu le dimanche 9 mars 2025 en sa résidence la deuxième personnalité de l'organisme aide de l'église en détresse, M. Maxime. Après les mots d'accueil et de bienvenue prononcés par Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda en présence des forces vives du diocèse de Mbuji-Mayi, M. Maxime a indiqué dans ce mot que cette fondation a été créée en Allemagne en 1947 par le père Ventride avec comme objectif aider l'Église dans les pays où les chrétiens étaient persécutés. Dans son action, le père Ventride a eu une action humanitaire, mais surtout une action pastorale. Une des premières initiatives qu'il a eues, c'était d'envoyer des prêtres dans les camps de réfugiés pour y célébrer les sacrements, puisque ces millions de réfugiés allaient dans des zones où il n'y avait pas d'église. Et ça oriente encore aujourd'hui notre fondation. Nous sommes une fondation pastorale, ce qui veut dire que notre option, plutôt notre orientation principale, n'est pas la santé, n'est pas l'éducation, n'est pas le social. Ce ne sont pas des domaines dans lesquels nous nous engageons. Nous nous engageons au service de ce que je pourrais appeler les agents pastoraux. Les agents pastoraux, ce sont les évêques, les prêtres, les religieux, les religieuses, les catéchistes, tous ceux qui œuvrent dans la pastorale de l'Église. Et quand je dis pastorale, j'entends évangélisation. Et c'est pour ça que notre fondation aide particulièrement la formation initiale et permanente des séminaristes et des prêtres. Par exemple, nous donnons un soutien pour la formation annuelle des séminaristes. Nous aidons les sœurs pour la formation de leurs novices. Nous aidons les diocèses pour les retraites et sessions annuelles. Nous aidons les bourses d'études pour les matières pastorales pour les prêtres et les sœurs qui en ont besoin pour leur mission. Ici au Kassai, M. Maxime a visité les diocèses de Kananga, Kabinda, Chilomba et Mbuji-Mayi. Il a indiqué dans ce mot que le but de sa mission était de détecter les priorités pastorales dans ces diocèses. Et c'est pour ça qu'un des buts de ma venue est de détecter des priorités pastorales, voir là où il est important d'agir et d'agir vite. On ne peut pas tout faire, mais on ne peut pas non plus rien faire. Il ne faut pas perdre de temps, il faut aller à l'essentiel. Mon voyage au Kassai m'a amené dans 4 diocèses, Kananga, Kabinda, Chilomba et maintenant Mbuji-Mayi. Dans certains j'ai pu voir plus, dans d'autres moins, mais il y a très certainement beaucoup de situations qui requièrent une aide rapide. Après cette visite, j'ai déjà pu
voir un petit peu quelques problèmes urgents au grand séminaire à la propédeutique chez les Clarisses. Dans les autres diocèses, il en va de même. Et mon but est de revenir au bureau avec une vision du diocèse et 2 ou 3 priorités. Pourquoi 2 ou 3 ? Parce qu'on n'a pas les moyens de faire plus tout de suite. Ça ne veut pas dire qu'on s'arrêtera là. Ça veut dire qu'il faut commencer quelque part, faire les choses et bien les faire, les finir et recommencer autre part. Après l'échange riche marqué par des questions-réponses, l'hôte du prélat catholique de Mbujimaï a été reçu à dîner en présence de 2 vicaires généraux, Monseigneur Grégoire Chimena et Jacques Abengele, les abbés Augustin Tchongo, chancelier, Jean-Paul Dor Moulomba, directeur du centre pastoral Chiloa, et Évariste Titeya, administrateur général du temporel. L'évêque diocésain Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda avait remercié les autres structures diocésaines présentes ainsi que son hôte de marque, Monsieur Maxime. Parlons maintenant de la messe d'ensemble de jeunes du doyenné de Chitengue qui était donc disons à Sainte Catherine de Tchala. C'était les dimanches. Elle était dite par l'abbé Richard Chibangou. Dans son homélie, l'officiant a montré à l'assistance comment vaincre la tentation ou les tentations de manière générale du diable. Pour lui, il faut prier sans cesse et lire régulièrement les Écritures saintes, avoir une foi solide. Pour conclure, l'homme de Dieu a indiqué que quelqu'un qui a une foi solide sera aimé de Dieu dans tout le parcours de son service. Notre source Corneille Moukeba indique que cette célébration avait démarré par une longue procession à marge de la Journée internationale de droits de femmes. Et puis évaluer les activités du mois de Saint-Esprit, c'est l'objectif de la réunion de membres de la coordination diocésaine de renouveau charismatique tenue, c'était les dimanches dans le centre pastoral Chiloa sous la direction du berger Jean-Marie Kanyiki. Les participants ont relevé les forces, les faiblesses pour amélioration. Ils ont également élaboré les programmes des activités à mener au cours de cette période de carême dans les différents groupes charismatiques. Afin, le berger a invité chacun à s'impliquer pour l'achèvement des travaux de construction du bureau de la coordination. Tout s'est clôturé à la satisfaction générale. Et puis, cette neuvaine de prière, de méditation et d'action de grâce en l'honneur de Saint Joseph et donc les saints patrons de la paroisse Saint Joseph de Benachiboboa, elle débute ce mardi 11 mars 2025 et va jusqu'au mercredi 19 mars 2025, chaque jour de 15h à 18h30. Le thème général est Saint Joseph, Saint terrible, un saint terrible mais silencieux. Les orateurs suivants défileront du haut de la chaire. Il s'agit des abbés Dieudonné Kayembe, hôte de la manifestation, Théodore Kankwenda, Blaise Kanda, Melchias Mutombo, Jean-René Bantou, Félicien Kabouya. Et puis il y a Philippe Kabeya, Jean Didier Badibanga, Mwambi et Monseigneur Grégoire Chimena, selon le programme à notre possession. Mardi 18 mars 2025, il est prévu une veillée de prière de 20h à l'aube avec comme orateur l'abbé Jean-René Bantou sous la modération de l'abbé Blaise Kanda. La clôture de ce 9 jours de prière sera marquée le mercredi 19 mars 2025 par une messe qui débute à 14h avec une caravane motorisée. RTF. L'actualité, c'est nous. Dans les pages provinciales à présent, je parlais du lancement ce lundi 10 mars 2025 des activités du mois de la femme au Kasaï oriental. Cette cérémonie était présidée par le gouverneur de province Jean-Paul Mbouboui Kapo dans la salle de banquet du club de la société minière de Bakwanga. Dans son mot, la ministre de genre Berthe Lumbala a déclaré que l'heure est grave pour la République démocratique du Congo. Notre pays est agressé et nous devons prier afin que le Seigneur donne la paix à notre patrie. Elle a reconnu la force de la femme kassaïenne qui mérite d'être soutenue financièrement. Et pour sa part, le gouverneur Jean-Paul Mbouboui Kapo a reconnu à la femme kassaïenne les piliers de développement. Mbouboui Kapo a pris l'engagement de promouvoir la paix, la sécurité, à renforcer le droit, aussi la lutte contre la discrimination, soutenir l'entrepreneuriat féminin et enfin d'encourager bien sûr l'autonomisation de la femme. Cette journée de droits des femmes était placée sous le thème
ensemble tous donc unis pour la paix en vue de promouvoir l'autonomisation et l'entrepreneuriat des femmes et de jeunes filles du Kasaï oriental. C'est par un culte écuménique que tout s'est clôturé. Et puis, parlons maintenant de cette autre information. Les quartiers Monzo, nous sommes dans la commune de Dibindi et menacés par un grand ravin qui risque d'en clôture à plusieurs parcelles résidentielles sur l'avenue Chimanga Kaputu, non loin de la mosquée de musulmans sur l'avenue Kalonji, à l'endroit communément appelé Kanyanya. Les constats ont été faits ce lundi du mars 2025 par nos reporters après la pluie qui a arrosé la ville de Mbujimaï. On écoute à ce sujet le chef Kayembe qui évoque cette situation. Mukosegelato kiuri mugidi central uduloni mai onso amuvile adialo ahitaha akafika mpindi kwa achamba abwela kuchilamba chalubilanje kubangile kumpenga kwa njilo akalonjeko toni mumpango yetu idia hei mugidi mwenzekela muaveni nzaba dina dia muaveni nzaba kiuri muje koko konso kwa tatu mutombo mushibe toni kwa sharkas mpango ya sharkas yonso ibiti do akudi abalmani do akudi abagashi idi mudanje ndindo omba kudi guverneur wa province hachidi Afrimex muditunge mwa kiudi mwa kutulongolele koko kanala akabimpa okay ovede hango ikasanje mwiba bintu kimbienze chiri muto mwana mugadi bishala kukoseke neno basoko yambo imloma nono kasana kabiri muri mushibe mpango ya bantu mitabonyo tumenanu Afrimex kiudi mwa kuiba bintu bya bidire koko bimweka bina bihatula imajwa vilo Mbujimayi. Alors, je le disais, donc reprise ce lundi de la vente de tickets de circulation routière au Kasaï oriental, initialement prévu le mercredi dernier. Cette opération a été donc renvoyée à ce lundi par plutôt la direction générale de recettes du Kasaï oriental DG Kaor. À l'occasion, le DG de la DG Kaor a indiqué que l'opération se déroule du lundi au vendredi et que les prix de tickets a été revu à la baisse. Pour Nestor Panda, il est passé de 1500 à 1000 francs congolais sur demande des associations de syndicats de chauffeurs de mototaxi. Le DG de la DGRKO a indiqué que ce système a été instauré pour faciliter la tâche aux mototaximens incapables de réunir de fonds nécessaires pour l'achat de tous les documents de bord, ce qui peuvent les faire, peuvent donc s'acquitter de ce devoir au bureau de la DGRKO ici chez nous dans la ville de Mbujimaï. Et donc je le disais pour terminer cette page, nous sommes en page nationale, guerre d'agression de la République démocratique du Congo. Nous venions de l'apprendre avant d'entrer dans ces studios blancs. Papa Yolé, l'Union européenne décide finalement de prendre des sanctions contre le Rwanda. L'information a été livrée par des députés européens présents dans la capitale de la République démocratique du Congo. Nous aurons plus de détails dans nos prochaines éditions d'information. Et juste après ceci, vous allez retrouver la femme du jour. Le mois de mars est consacré à la femme en RDC. Au cours de ce mois, plusieurs manifestations sont organisées pour parler et réfléchir sur les devenirs de la femme, ses droits et ses réalisations, mais aussi des échanges d'expériences entre les femmes. Dans ce cadre, la radio RTF se propose de vous présenter certaines femmes devenues aujourd'hui des modèles suite à leur esprit de créativité, à leur courage et surtout à leur détermination à relever les différents défis qui se dressent sur leur chemin. Notre rédaction est tombée sur la demoiselle Justine Mbelou, DG de l'ISTEM Mbujimaï. Qui est-elle? Écoutons sa réponse. Justine Mbelou. Je suis congolaise, je suis kassaïenne, née en Mbujimaï. J'ai évolué à la cité Miba. Et c'est là que j'ai fait l'école primaire. J'ai étudié ici, l'école secondaire. Et il y a eu la suite. Je suis du lycée Mouajadi, ancienne, de la promotion qui a fini en 1987-1988. Donc, quand on terminé, il y avait une série d'orientations qui passaient dans les écoles et les possibilités qu'on nous donnait en Mbujimaï avec l'ISP Mbujimaï.
on donnait une possibilité de l'enseignement. Mais moi, j'ai senti que j'avais un appel pour les soins, pour la santé. C'est ce qui a fait que je me suis déplacée pour Kinshasa. Elle termine ses humanités pédagogiques au lycée Mouajadi. Curieusement, elle s'oriente dans les sciences de la santé, suivant ce qu'elle nous dit. Je suis arrivée à Kinshasa, je voulais faire la médecine, j'ai commencé par là, mais les conditions étaient un peu difficiles en ce moment-là. J'ai dû basculer vers l'ISTEM où j'ai commencé en sciences infirmières parce que de notre temps, tu dois regarder là où ton nom sort. Il y avait des quotas, alors les quotas avaient fait que moi j'étais inscrite en sciences infirmières. N'est qu'après que la cellule d'orientation m'a dépêché de là pour dire que non, l'analyse et tout ce que les gens qui accompagnaient la cellule d'orientation ont trouvé que je dois aller vers les sciences de base. J'avais le choix entre les laboratoires et la radiologie parce que les labos ont visé beaucoup de chimie et en radiologie la physique. Oui, j'ai choisi les labos. Ce n'était pas très facile au début parce que j'avais déjà fait 3 mois en soins infirmiers. J'avais déjà eu tous les cours presque. Je me disais, on me déplaçait la veille de la mi-session. Alors je suis allée en laboratoire mais avec un peu de retard. C'est pourquoi c'était un peu difficile au début. Terminée en 1995. Elle fait ses études supérieures et universitaires à Kinshasa où elle commence par la médecine, puis elle finit par être orientée en laboratoire à l'ISTEM Kinshasa. Justine Mbelu reconnaît avoir surmonté des difficultés pendant son cursus académique. C'est notamment des années élastiques dues aux troubles dans différentes universités de la RDC suite au massacre des étudiants de l'université de Lubumbashi en 1992. Elle nous parle de cette expérience. 3 ans de chômage avec les troubles de Lubumbashi, les massacres des étudiants de Lubumbashi. Kinshasa, par compassion, a dit faire des troubles aussi. On a fait les deuils de 6 mois. Et puis après, on a dit que ces deuils doivent se terminer chez Mobutu. Alors toutes les institutions debout, on allait au deuil pour disperser les deuils au camp Tchatch. Mais au rond-point Gaba, on ne nous a pas permis de traverser et on a fermé 2 ans. Voilà, ce qui fait que j'ai fait 6 ans au lieu de 3. Après ses études, elle est engagée à l'ISTEM Mbuji-Mayi comme chargée des pratiques professionnelles. Elle a été pointée et sélectionnée par le tout premier DG de l'ISTEM Mbuji-Mayi, qui à l'époque était secrétaire académique de l'ISTEM Kinshasa. Au cours de la même, elle sera engagée à la division provinciale de la santé où elle a gravi l'échelon pour devenir responsable du 8e bureau. Bureau chargé des laboratoires et pharmacies, les bureaux qui lui ouvrent des horizons sur terrain pour diagnostiquer des maladies dans des communautés. Et c'est le cas de Katomba où elle découvre une erreur du personnel soignant car parti pour la maladie à virus d'Ebola, ils découvriront sur place que c'était juste la malaria et la fièvre typhoïde, comme elle explique dans cet élément. Les premiers diagnostics, donc on allait pour les virus d'Ebola, une épidémie à virus d'Ebola, hémorragique d'Ebola, mais malheureusement, ce n'était que les paludismes et le choléra. Et on a trouvé que les problèmes, la faute revenait au personnel soignant. Et là, ça m'a lancé directement un défi. Je me suis dit, il faut changer les choses, penser les choses autrement. C'est ainsi qu'elle décide de poursuivre ses études à Kinshasa. Elle est détentrice de 4 masters et d'une thèse de doctorat. Outre ses fonctions de DG de l'ISTEM Mbuji-Mayi, Justine Mbelu s'est lancée dans l'encadrement des femmes vulnérables. L'activité qu'elle a d'abord commencé à Kinshasa, à Malueka, un quartier périphérique de la ville. Vous voyez, ma thèse, d'abord par 2 fois, en étant à l'école de santé de Kinshasa ici, j'ai fréquenté les réseaux des femmes vulnérables de Kinshasa, des femmes de la périphérie de Kinshasa. J'ai travaillé avec 50 000 femmes des quartiers reconnus périphériques, des Malueka, des quartiers où on dit que là on ne peut rien faire. Là ce sont des gens pauvres. En Mbuji-Mayi, elle commence avec des élèves de certaines écoles où le cours de chimie est dispensé
Puis elle réunit le noyau des mamans. Je causais avec elle, vous faites quoi? Je vends les savons. Tu fais quoi? Je fabrique les savons. Je dis, est-ce qu'on ne peut pas se mettre ensemble? Travailler les savons et puis c'est comme ça qu'on a commencé avec 7 mamans. Oui. Et les 7 mamans venaient ici, préparer les savons, on faisait les calculs, ils allaient vendre. On a commencé avec un bidon d'huile. Oui, c'était 4 bidons d'huile, un sac de soude et quelques ingrédients pour les mamans là. Oui. Et c'est les mamans elles-mêmes qui fabriquaient, qui allaient vendre, qui revenaient, on achetait encore. Alors on avait commencé avec ces mamans, elles ne prenaient pas l'argent, on donnait quelque chose, une collation à la fin du mois. C'est-à-dire tous les bénéfices, on les mettait ensemble. Ça marchait pendant autant d'un mois parce que 6 mois, on a déballé notre caisse, chacun a eu l'argent. Combien à peu près? Qui dépassait même notre montant du démarrage. Donc ça revenait à chaque femme. Oui. Elles ont repris cet argent, maintenant continuer l'activité. Et c'est pourquoi je dis, cette activité s'est agrandie d'abord de l'intérieur, avant de s'affilier à d'autres mouvements de solidarité, comme je peux dire. Après cette expérience, Justine Mbelu envisage de passer à l'étape de l'industrialisation. On a changé d'abord le système en soi. Ce n'est plus les modèles qu'on avait commencé avec les mamans. Parce que j'ai dit, si on continue ces modèles, moi je serai surchargée. Maintenant, on fait quoi? On fabrique les savons, vous allez vendre, les bénéfices vous appartiennent. Vous gérez ça. Et moi, je gère seulement la base. Donc, on ne doit pas chuter. Mais quelqu'un va vendre, il ne va pas venir me donner pour qu'on se partage après 6 mois. Non, chaque personne, même la personne qui désire, peut venir aussi acheter les savons, aller vendre. Alors, j'ai vu que les mamans continuent à venir. Il y a des personnes qui continuent à s'inscrire dans les projets. C'est que ça marche. Aujourd'hui, on peut évaluer à 200 mamans qui viennent chercher les savons. Et je dirais par semaine. Votre capacité de production de savons, ça a augmenté. Ça a augmenté, mais au moins aussi, je suis à Kilé. Oui. Donc, je sens que la demande dépasse. Je dirais, j'aurais besoin peut-être d'être appuyé pour augmenter, mais jusque-là, on se débat encore. Et on essaye avec les mamans. Mais ce qui me fait mal, c'est quoi? De voir une maman qui pense que ça, c'est sa source de revenus. C'est une activité génératrice de revenus. Mais si elle arrive ici, qu'elle ne trouve pas un savon, elle coule les larmes. Et là, ça me fait mal. C'est pourquoi je dis, je suis un peu dépassée. Dans le sens qu'il faut passer à l'autre étape. L'étape de l'entreprise, l'étape de l'organisation, l'étape de l'industrialisation. Elle demande aux mamans de s'unir, de mettre leurs idées ensemble et de toujours se fixer des objectifs tendant vers le progrès. Vers l'avant. Et les mamans qui pleurnichent, les mamans qui ne trouvent rien, moi je donnerai toujours l'exemple des mamans que nous avons ici. Quand les mamans venaient avant, je leur donnais gratuitement 10 savons. Mais à ma grande surprise, la maman qui a pris 10 savons, aujourd'hui achète 100 savons. C'est que la personne là n'a pas raison de pleurnicher. C'est un problème de gestion, d'épargne, de penser grand aussi, de ne pas tourner autour. Non, on cherche toujours quelque chose et c'est possible. Donc, et en Chiluba, on le dit bien, c'est-à-dire, quand on se met ensemble, on met nos idées ensemble, sans les vendre, parce que les Espagnols disent que, attention avec les questions, vous pouvez être en train de vous vendre sans les savoir, sans vendre vos idées, mais mettre ensemble et vous allez devenir capable. Et aussi, c'est le mois de mars, je lance ces messages à des femmes, mais aussi à des étudiantes de partout. C'est tous les étudiantes avec qui on a les cours d'entrepreneuriat. De savoir qu'il faut toujours fixer ses objectifs vers l'avant. Quitter les niveaux. Chaque niveau que nous sommes là, c'est les niveaux de vulnérabilité. Et il faut chercher à avoir des objectifs vers la capacitation, vers la capacité. Et c'est ce qui va faire que nous puissions réunir les forces pour se mettre ensemble et changer la condition du Kasaïen.
Portrait réalisé par Sandrine Kalambaï, Jean-Victor Ngeleka Bilunda il y a une année. Voilà donc ce portrait qui vient mettre un terme à cette édition d'information. Mais bien avant de tirer complètement les rideaux, en voici les rappels des titres. Mise en terre ce mardi du corps sans vie du révérend abbé Anatole Claude Mbouyi Chimpaka. Ça sera après une messe pour le repos de son âme à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonzola, messe qui sera présidée par le père du lieu, Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda. Vous avez suivi également les lancements ce lundi des activités du mois de la femme au Kasaï oriental. La cérémonie marquée par un culte écuménique était présidée par le gouverneur Jean-Paul Mbobé Capo. Et puis vous avez suivi un page national l'Union européenne qui prend la décision de prendre 2 sanctions contre le Rwanda. Ce sont là les grands titres qui ont fait pratiquement l'ossature de cette édition d'information. Nous vous disons sincèrement merci de nous avoir suivis au nom de Merveille Kayemba qui a caressé la console de diffusion ce matin pour que nous puissions vous atteindre. Radio Télé Fraternité, c'est l'actualité à la vitesse du monde.